Allô, je te montre ma collection d'Halloween 2023, la deuxième partie de la collection. Donc, j'en suis aux dernières étapes là, sur une série de 5 toiles. C'est ce que je te montre dans cette vidéo-là. Donc, j'ai voulu rajouter un peu de sang sur la faux du petit personnage qui représente la mort. Donc, j'ai mis du rose fluo, du rouge pour faire des coulisses de sang qu'on va voir aussi bien à la lumière du jour qu'avec les lumières néon. Je vous montre ça tranquillement. Là. Donc, je mets des gouttes dans le haut de la faux. Je vais pencher ma toile, tout simplement, pour que l'effet ensanglanté qui coule se fasse. Puis, je vais retravailler ensuite avec un pinceau pour venir mélanger les deux couleurs. Donc, c'est ce que tu vois en accéléré. Donc, je fais des petites retouches au pinceau rapidement. Et après cette étape-là, je trouvais que ça manquait encore de côté sanglant. J'ai rajouté quelques gouttes de sang à côté. Pour en ajouter. Ce petit personnage-là, c'est une fillette qui a fait un atelier Blacklight il y a quelques semaines. Puis elle a fait ce petit personnage de la mort, puis je le trouvais super cute. Je l'ai refait à ma façon, évidemment. Là. Donc, c'est inspiré d'une petite fille qui a fait un atelier ici. Puis souvent, l'inspiration peut venir de là aussi. Là, quand je travaille avec des gens, ils ont des idées différentes, ils ont des personnages ou des concepts différents. Puis c'est le fun, ça permet de m'inspirer. Le dernier atelier qu'on a fait, Blacklight, il y a une cliente qui a fait une toile qui faisait un effet zébré avec du fluo. Ça m'a donné envie de faire un zèbre. Et son conjoint a fait un coucher de soleil avec une lune ou un soleil là, qui était fluo, mais c'était le seul élément fluo de la toile et c'était super beau comme principe. Donc, c'est des concepts que je vais peut-être refaire à ma façon parce que je trouve ça inspirant puis je trouvais ça très, très cool. Donc, c'est ça. Des fois, c'est moi qui inspire les clients avec mes toiles. Des fois, c'est l'inverse aussi. Donc, on peut reprendre un concept de plein de façons. Par deux personnes différentes, ça ne sera jamais pareil de toute façon. Donc voilà, la toile presque achevée. Puis une fois qu'elle était terminée, j'avais envie de mettre vraiment des éclaboussures de sang partout, du rouge et du rose, pour en ajouter un petit peu à la toile. Donc c'est l'effet qui a été ajouté sur le fond de cette toile-là. Ensuite de ça, mon squelette qui se fait pourchasser par un chien beaucoup trop rempli d'amour. J'ai décidé de faire des coulisses de couleur fluo sur le côté. Donc, je montre comment je procède quand je fais cette technique-là. Je l'ai appliquée dans plusieurs de mes premières toiles là, de la série. En fait, sur les 5 premières toiles, il y a des lignes comme ça, fluo, avec des couleurs différentes. Là, j'ai décidé d'y aller là, avec les mêmes couleurs pour la série, la deuxième série. Donc, ça va démarquer un petit peu les deux séquences de toiles. Donc, on applique une goutte sur le côté, on garde notre toile à côté presque à la verticale, puis on laisse couler la peinture à la longueur qu'on veut. Donc, il y a des peintures plus denses, il y a des peintures plus liquides, ça se comporte pas tout de la même façon. Donc, quand on fait ça, faut surveiller, il faut doser si on veut pas que ça se rende par-dessus les parties de toile qu'on veut pas recouvrir. Donc, voilà l'effet avec la lumière UV. Et j'ai rajouté, une fois que c'était sec, des coulisses de l'autre côté aussi. Donc, voilà le résultat final avec du fluo de chaque côté. Je l'aime bien, mon petit squelette. Ensuite de ça, j'ai travaillé ma sorcière. Je voulais refaire un effet là, que la marmite déborde à l'arrière avec le vert, la potion magique. Donc, c'est ce que j'ai fait en ajoutant 3 sortes de verre. Je voulais qu'il ressorte du sombre un peu, donc j'ai mis un vert qui n'est pas phosphorescent, qui n'est pas fluorescent. Donc, un petit mélange de tout ça pour avoir des lignes, des stries. Et je vais utiliser le même principe. Là, je vais repencher ma toile là, pour que ça fasse un effet là, dégoulinant. Donc, on voit que les couleurs sont en train de se mélanger et de s'étirer. C'est ce que je voulais comme effet pour cette toile-là.
Et j'ai refait aussi des petites touches au pinceau pour mélanger les couleurs davantage à certains endroits. Et là, on voit qu'il y a du verre qui coule sur les flammes. Je l'ai tout de suite nettoyé, puis ramené là, pour pas que ça déborde par-dessus les flammes au final. Et voilà encore quelques retouches pour le verre fluo. Et le résultat presque final s'en vient. Je voulais avoir une ligne plus nette. C'est pour ça que je rajoute une petite ligne à ce moment-là et que je le refais couler. Et voilà, à la lumière du jour, qu'est-ce que ça donne avec mon effet que je voulais faire. Et voilà, avec les blacklights. Puis j'ai rajouté des petits éléments à la fin, là, des étoiles, des projections, comme s'il y avait des tisons qui sortaient partout du feu pour ajouter à la toile. Là. Et voilà, mon petit fantôme. Je trouvais qu'il était un peu trop tranquille. J'ai ajouté aussi des détails dessus. Donc, même principe pour les coulisses de couleurs, le même principe que j'ai fait sur les autres. Je le montre en accéléré, là, qu'est-ce que ça donne pour les ajouts de couleurs. Ces lignes de couleurs-là dans le noir avec les lumières UV, là, ça punch vraiment. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Quand les couleurs sont pas diluées, là, ça fait vraiment très, très lumineux. Et je continue avec d'autres couleurs, du orange, bleu. Donc les mêmes couleurs que cette série de toiles-là. Celle-là, je voulais que ça se rende jusqu'au fantôme parce que le fantôme, il est de couleur un peu plus neutre. Donc, ça me dérangeait pas que ça déborde sur mon image pour celle-ci. Donc, j'ai laissé courir la peinture un petit peu plus loin que ce que j'ai fait sur les autres toiles. Donc, voilà. Quand je le remets dans le bon sens pour vous, c'est ce que ça donne. Et là, j'avais envie d'ajouter un petit quelque chose de plus sur le fantôme. J'ai rajouté un peu de glu. Ceux qui sont de la génération Ghostbusters, vous connaissez le principe. Donc, j'ai rajouté des petites touches de verre là, translucides un peu. Et finalement, ma toile avec mes petits monstres qui demandent à être gardés, j'ai rajouté de la bave, de la glu et autres, des larmes même, pour les rendre encore plus attrayants, mes petits monstres. C'est ce qui complète ma deuxième série de toiles. Je vous remontre quelques toiles en fait, les 5 toiles de la première série. Donc, celles-là sont presque terminées. Il me reste la signature à faire, puis les rebords de toile qui vont être faits en noir. Mais c'est la dernière touche qu'il me reste à donner demain sur ces toiles-là. Donc, signer et faire les contours et leur donner des noms. Donc, c'est ce que je vais faire demain. Et ces toiles-là, toutes les toiles que vous venez de voir de la collection Blacklight, la collection d'Halloween 2023, vont servir pour faire une animation, un rallye disco Blacklight où on va devoir trouver des détails dans les toiles pour répondre à des questions. Puis, on va tout faire ça en bougeant, en dansant. Ça va être très intéressant. Genre plein de déco aussi d'Halloween au travers du gymnase où l'activité a lieu. En 3D qui ont été peints de façon phosphorescente. Donc, ça devrait donner quelque chose de vraiment le fun, de vraiment intéressant. J'essaierai de filmer des images de tout ceci. Et voici aussi des feuilles d'automne qui vont faire partie de cette expo-là et de l'expo de mon parti d'Halloween. Mais celles-là ont trouvé preneur, ont déjà un acquéreur, là, ils n'étaient même pas sèches, qu'elles étaient vendues. Ça, c'est le fun. Donc, celles-là vont partir dimanche pour leur nouvelle maison. Et le reste des toiles d'Halloween vont être disponibles pour de l'événementiel, pour des parties, pour des locations. Donc, ça va être disponible à partir de dimanche pour tout ça. Mais sinon, je m'en sers moi-même pour un vernissage, party d'Halloween, en même temps, par la même occasion, pour faire une déco qui est le fun, puis accueillir du monde chez moi.
Donc voilà, si jamais tu veux plus de détails, tu as vu passer le site web et le code QR. Puis tu peux surveiller ce que je fais aussi sur Facebook, PG Kin Art. Donc atelier Blacklight, peinture, création et toutes sortes de styles. Donc c'est à voir. Merci de ton écoute. À bientôt.